Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance, et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard. Et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. Allô, Cathy! On est en même temps. On avait tellement hâte de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mode F. Cathy Lessard, salut. Allô, Annie Simard. Allô. Comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis vraiment contente qu'on se retrouve ici dans l'espace 1101. Toujours. Il nous accueille chaleureux, le décor. On a l'air de des Instababes en étant ici. C'est fou. Puis, sais-tu quoi? En tant que cliente, parce que j'étais là ce matin pour des portraits d'affaires et j'ai complètement aimé l'espace. J'ai aimé te voir à l'œuvre. Tu sais, des fois, c'est drôle à dire, vers la hein? fin, hein? Mais on voit pas d'autres collègues travailler. Puis là, je t'ai vu en interaction avec ta cliente. J'ai appris énormément. Bon. Ça va faire 500 $. Je vais être obligée de te charger du coaching, Cathy. Tu m'entends en live. Ben non, c'est pas vrai. Ben non, puis ça nous a permis de nous trouver une introduction, justement, du fait que tu as commencé ta journée en faisant du portrait d'affaires. On s'est dit, hey, c'est un sujet que nous n'avons pas abordé encore à Mode F. Oui. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Absolument. On va parler des différents types de portraits d'affaires. Oh, on va Dieu. parler du fond blanc. Oui, ce fameux... Ça, c'est amour-haine, hein, le fond blanc. Ah, ben je haine. Moi, je vais vous donner tous les avantages et tout mon amour pour le fond blanc. Puis, je trouve ça le fun que les gens... c'est sûr que l'arrivée des médias sociaux, tu sais, moi, j'ai vu ça aussi, là, au début de ma carrière. Bon, Facebook existait, là, mais LinkedIn, tranquillement, est arrivé. Les gens aussi, on sont mis à avoir automatiquement un site Internet. Donc, leur image d'affaires, le fait de faire appel à un professionnel pour avoir une photo qui les représente, je pense que c'est un service qui est maintenant rendu essentiel. Puis c'est aussi essentiel qu'un site web. Ouais. Sincèrement, je vois pas de présence en ligne. Là, je sais qu'il y a l'intelligence artificielle qui fait plus en plus d'images des gens. Et les gens utilisent ça pour leur promotion. Puis c'est correct, somme toute. Là. Je suis pas fermée à l'idée, mais reste que c'est jamais aussi représentatif que toi, ton vrai visage, ta vraie personne qui regarde directement les gens avec un beau portrait d'affaires. Donc, non, je pense que c'est un sujet qui est important, qui est intéressant. Puis aussi, on est tous appelés un jour ou l'autre à faire de la photo d'affaires. On dirait que c'est comme incontournable hein, quand les gens vont penser à... Si tu es son photographe de famille, son photographe de mariage, c'est sûr qu'à un moment donné, tu reçois une demande qui fait comme « Hey, est-ce que tu fais des portraits d'affaires aussi? » C'est vrai. Donc, on va se permettre d'explorer un peu les types de portraits d'affaires puis voir comment on fait ça au du fond blanc. Mais, tu sais, je pense que d'emblée, ton offre de portrait d'affaires devrait être le reflet de ce que tu offres dans peut-être ta gamme de services. Ça veut dire, c'est quoi ton approche artistique pour toutes tes autres offres de services? Ça devrait refléter aussi, puis je pense que les gens vont faire appel à toi parce que justement, ils ont vu ton portfolio dans tout plein d'autres contextes. Est-ce que c'est une approche qui est très colorée, très éclatée? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus subtil, plus délicat, dans un environnement plus neutre? T'adores faire ce genre de photos-là, les gens vont venir te voir pour ça. Est-ce que c'est quelque chose de très léché, très corporate, tu sais, billboard, quelque chose de très, très léché? Toi, Cathy, tu dirais que quand tu as commencé à faire du portrait d'affaires, qu'est-ce qui t'a inspiré ou qu'est-ce que tu sais, à part l'idée qu'au début, on dit oui à tout, là? En fait, j'ai le goût de commencer par ça parce qu'on se sent obligé de dire oui. Puis là, tu as la demande qui rentre dans ta boîte courriel. Puis tu te dis, OK, bon, là, j'ai une demande pour un fond blanc. Puis il y en a même qui arrivent avec les exigences des compagnies pour lesquelles ils travaillent. Hein. Faut que ce soit un fond gris, hashtag, tu sais, comme hashtag 2, 3, 4, la couleur du gris. Oui. Puis là, tu es comme, OK, moi, c'est un casse-tête quand ça rentre dans ma boîte courriel. J'ai de l'anxiété, je fais de l'eczéma. Ah oui? J'ai une poussée d'eczéma. Pas vrai? Ben, moi, là, je trouve ça le fun, ça me met un cadre. Moi, j'aime ça. OK. Non, moi, ça me rend vraiment anxieuse. OK, parce que c'est vraiment décalé par rapport au fait que, moi, je suis une artiste dans l'âme. J'ai toujours abordé la photographie sous forme artistique. Donc, d'avoir un cadre très restreint comme ça fait en sorte que j'ai l'impression que, je pourrais pas rencontrer les attentes de mon client parce que je n'ai pas tout à fait la technique nécessairement en lien avec ça, en toute vulnérabilité.
qualité en toute franchise. Absolument, bien correct. Et de deux, ben je me sens vraiment pas sur mon X quand Ça je vais tue ta faire créativité. Écoute, fois 1000, là, si tu me dis mets une personne devant un fond, puis après ça, ben prends-la en photo, puis essaie d'avoir des poses différentes et des faces différentes, je suis comme... C'est anxiogène. Le défi, je sens le défi. Donc, il y a ça d'une part, mais c'est parce que c'est important d'avoir la réflexion à savoir qu'est-ce que tu veux faire comme type de corpo et se permettre de recadrer aux besoins. Tu sais, exemple, si un client m'approche puis me dit « Est-ce que tu peux faire du corpo? » Oui, excellent. Moi, je le fais de cette façon-là. Ouais. L'approche que j'ai décidé d'utiliser, moi, c'est vraiment du corpo lifestyle. Donc, j'ai vraiment décidé d'offrir en lumière naturelle, dans le contexte de travail, dans son milieu de travail, chez lui, parce que souvent, moi, j'ai choisi de travailler surtout avec des travailleurs autonomes. Si jamais j'ai une grosse entreprise qui me rejoint pour faire du corpo, ben à ce moment-là, j'ai d'autres collègues à qui je peux les référer. Salut! Allô, Annie! Mais c'est le choix que j'ai fait pour justement m'assurer d'être créative, Ben oui. que ça respecte mon style, que je peux offrir. Je sais que je vais avoir la compétence, la capacité de l'offrir, puis ils vont être super satisfaits parce que c'est leur attente. Le résultat, ben oui. Exactement. Ils s'attendent à avoir quelque chose de plus simple, plus naturel dans leur milieu. Donc, je peux vraiment mieux travailler comme ça. Mais toi, Annie, c'est une offre complètement différente que tu vas offrir. Absolument. Mais moi, tu vas aller en entreprise, là, puis tu sais, tu me dis, hey, là, tu vas avoir 65 employés à photographier. Moi, je l'ai tout excité. T'es belle! Vrai, non, mais, je le vois, puis à chaque fois, il y a des employés pour qui c'est super facile, puis tu sais, une lettre à la poste, ils s'installent, merci, bye, tu sais, on clique, 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 c'est parfait, merci, bonne journée. Il y en a pour qui il y a des employés qui arrivent complètement démunis, mais tu sais, l'impression d'aller chez le dentiste, là, Oui. c'est ça. Moi, je le vis quand même régulièrement parce que c'est une obligation de l'employeur de se faire photographier. Pour plein de raisons, ils vivent des inconforts. Peut-être aussi parce qu'ils ont vécu des mauvaises expériences. Des fois, j'essaie de défaire un petit peu ces nœuds-là, puis je pose quelques questions, genre, la dernière fois, comment ça s'était passé? Puis là, des fois, j'ai des réponses, tu sais. La dernière fois, il avait fait ça, clic, 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 puis j'étais pas contente, puis j'ai compris la moins pire de la gang. OK, ben laissez-moi essayer de vous faire changer d'idée sur la photo, puis on va travailler ensemble pour que vous soyez satisfait du résultat. Puis moi, je veux m'assurer que vous ne quitterez pas mon espace ici où je prends la photo sans que vous soyez contente, puis vous assurer qu'on a un résultat qui vous plaît. Bien, justement, c'est l'impression que ça me donne. Quand je suis appelée à faire du volume comme ça, j'ai l'impression que j'aurai pas le temps, je vais manquer d'espace, les gens vont partir, vont être moyen contents parce qu'ils n'auront pas eu le temps de valider. Qu'est-ce que tu fais pour t'assurer que les gens, ça se passe bien? Bien, c'est la moyenne de groupe, c'est ça. C'est qu'il y en a pour qui ça va durer 12 secondes, littéralement. Oui. Clic, 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 c'est parfait, bonne journée. Puis pour vrai, ils sont contents, puis ils sont pas... Donc, il faut faire la moyenne dans ce genre de contrat-là. C'est que il y en a, oui, ça va être 12 secondes. Il y en a que ça va être plus... 7, mais 8, c'est que 10 minutes. tu prends le temps avec eux. Tu t'arrêtes pas à dire c'est une minute par employé. Non, c'est ça. Puis quand on fait l'horaire avec les responsables RH ou les gens qui m'ont engagé, ben c'est sûr qu'on s'assure d'avoir du temps. On a toujours des périodes aussi flottantes qui permettent, s'il y a un débordement ou s'il y a quoi que ce soit, ça va arriver quelqu'un qui dit « Hey, finalement, je pense que je vais aller me changer, je vais revenir avec autre chose. » Parfait, on a le temps. Donc, de se laisser du temps pour justement pas être, tu sais, on n'est pas au service au volant chez McDo. C'est pas ta photo de permis de conduire. Moi, je veux m'assurer que ça se passe bien. Mon autre truc aussi, c'est sûr, c'est de travailler en mode connecté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai intégré à mon entreprise il y a peut-être 7 ans, peut-être un peu moins, même avec la technologie de mes appareils qui me permettent de travailler même en mode connecté sans fil ou avec un fil, de faire du tether qu'on appelle, donc en capture en mode connecté. Ça permet d'avoir les résultats directement dans mon Lightroom. On est en mesure de faire une série de photos, d'aller voir les résultats, de s'assurer que est-ce que là-dedans, il y a des photos que vous allez aimer. Vous n'êtes pas obligé de les choisir maintenant. Puis de partir la tête tranquille que « Oh mon Dieu, oui, c'est sûr, j'en ai vu plein que j'aimais, donc c'est parfait. Bonne journée à vous, au plaisir de vous revoir. » Tout simplement. Prends-moi en photo maintenant. Mais ça permet vraiment de régler certaines insécurités, ça, de travailler en mode connecté, d'avoir le résultat. Puis certaines personnes ont vraiment la perception qu'ils sourient dans leur tête. Puis là, ils vont voir la photo, ils vont faire « Oh mon Dieu, je souris pas beaucoup, hein? » Donc, là, d'activer un peu cette partie-là, puis d'une manière
c'est ça, c'est une belle manière de travailler sur l'intention puis de poser des questions. Vous aimeriez dégager quoi dans votre photo? Ben là, j'aimerais ça avoir l'air gentil au moins, là. Puis là, OK, bon, clairement, là, il faudrait peut-être injecter un petit peu plus d'humanité, un peu plus de sourire. Laissez-moi vous coacher là-dedans. Puis là, je vais les faire rire, je vais les faire rigoler un peu. C'est peut-être pas les photos où il y a un grand éclat de rire qu'on va finir par choisir, mais tout ça, ça détend les muscles du visage. Les photos un peu avant, un peu après sont généralement celles qu'on va choisir. C'est comme un peu un chemin pour se rendre à la photo idéale. Ouais. Tu te permets d'aller utiliser plusieurs chemins, plusieurs astuces pour t'assurer d'avoir la photo où est-ce qu'ils vont être détendus, mais souriants, mais confiants, mais pas trop... Exact. Oui, tout ça, mais ça dépend du type d'emploi. Aussi, exactement. Oui. Tu sais, souvent, je vais poser la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que c'est un travail qui est plus en relation humaine ou quelque chose de plus professionnel où il faut dans votre photo dégager de l'accessibilité, mais en même temps que vous savez où vous en allez avec vos skis. Souvent, c'est le conseil que je vais donner aussi à des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui viennent me voir pour leur portrait d'affaires ou dans leur visage, ils ont des visages un peu plus jeunes, mais ils veulent dégager une espèce d'assurance. Fait qu'on va se grounder là-dessus. Je vais essayer de les coacher aussi là-dedans. Donc, il faut avoir l'intention. C'est quoi l'intention derrière la photo? Puis, en tout cas, personnellement, ça fait partie aussi d'un guide préparatoire que j'envoie avant. Oui, la préparation. Bien, tu vois, justement, c'était une question que je me demandais parce que je sais qu'en Corpo Lifestyle, moi, je fais la préparation avec mon client. Mm-hmm. Donc, je vais m'assurer d'avoir une rencontre Zoom avec le client pour pouvoir discuter de ses attentes. Qu'est-ce qu'il veut dégager, justement? Qu'est-ce qu'il veut... quel est le branding de son entreprise pour m'assurer que le photoshoot colle au branding de son entreprise, Absolument. Puis même que mon style photo colle au branding qu'il veut. Si ça colle pas, ben à ce moment-là, on va s'assurer de référer un collègue avec qui ça peut coller. Mais je trouve ça intéressant. Je m'attendais à ce que, justement, le fameux fond blanc, portrait en entreprise de masse, tu n'allais pas t'arrêter à ce genre de questionnement-là, alors que tu le fais autant, dans le fond, en corpo lifestyle qu'en corpo en entreprise. Oui, parce que c'est ça. Puis, pardon. Dans mon guide, on parle clairement même d'intention. Tu sais, il y a des photos qui sont appuyées avec des mots. Est-ce que tu veux dégager l'empathie? Est-ce que tu veux dégager la confiance? Est-ce que tu veux dégager l'autorité? Ça se peut aussi. Est-ce que tu veux... Tu sais, fait qu'il y a comme plein de déclinaisons de noms, puis c'est vraiment... Ça arrive vraiment souvent que les gens vont arriver et vont dire « Hey, j'ai regardé ton guide, là. Moi, c'est vraiment l'empathie que je veux dégager. » Parfait! On travaille là-dessus. Donc, ça va diriger aussi, moi, est-ce que je vais travailler en lumière naturelle ou est-ce que je vais travailler au flash? Après ça, il va y avoir des questions techniques sur... cette photo-là, elle va vivre où? Est-ce qu'elle a besoin d'un environnement graphique qui va me permettre, est-ce que justement le fond blanc va être intéressant pour là, être en mesure de vous détourer puis vous inclure dans un environnement graphique? Mais je reviens avec ta question, toi, de lifestyle, Cathy, puis ton accompagnement. J'imagine que ça va diriger aussi le lieu où va avoir lieu le photoshoot. Absolument. Bien, en fait, si la personne me dit, je veux vraiment que les gens apprennent à me connaître, les dessous de mon entreprise, tout ça, c'est sûr que je vais privilégier qu'on aille à la maison, dans son bureau, dans son environnement de travail ou dans un environnement où est-ce que c'est des loisirs pour cette personne-là, où est-ce qu'elle se retrouve souvent pour travailler. Ça peut être un café où est-ce qu'elle va travailler régulièrement. Ça fait partie de l'essence de faire un photoshoot qui est personnalisé à la personne. Puis, tu sais, lifestyle, c'est style de vie. Ouais. Fait que tu vas pas faire justement un fond neutre. Tu peux venir faire un photoshoot lifestyle comme à l'Espace 101. Hein? Petite plug en même temps. Mais je trouve que ce qui est important, c'est d'amener à ce moment-là des aspects qui vont être personnalisés. Donc, est-ce qu'elle travaille plus sur ordinateur, sur téléphone? On va amener ces accessoires-là pendant le photoshoot. Est-ce qu'elle a une couleur particulière dans son brand? Fait qu'on va peut-être faire en sorte d'axer la garde-robe. Ça, je sais pas toi, mais c'est une question qui revient souvent. Oui. Qu'est-ce qu'on met pendant un photoshoot? 100%. Donc, sûrement que dans ton guide de préparation, tu as une portion là-dessus. Absolument. Effectivement, ça fait partie des questions qui reviennent, tu sais, tout le temps. Là, ça va être après l'adresse, ça va être comment je m'habille, tu sais. C'est drôle parce que justement, ce matin, j'avais une cliente qui a regardé mon guide puis qui me dit exactement ça. Il y a une partie qui parle de vêtements puis où je parle du moiré. Tu sais, tu connais l'expression moiré. Le moiré, c'est, si vous le savez pas à la maison, c'est le moment où il y a un petit mini motif qui donne l'impression qu'il y a une distorsion, la couleur change. Ça fait un effet psychédélique un peu, une illusion d'optique, comme s'il y avait un motif un peu années 70 sur le vêtement. Oui, mais exact. Là, ça une dérange vieille TV qui griche, là. Oui, exact. Bon. Désagréable. Donc, les petits motifs pieds de poule, tout ça, souvent, ça crée du moiré. Les petites lignes très, très fines, ça crée du moiré. Donc, elle m'a dit « Ah oui, j'avais ça dans mes affaires que je voulais amener, mais j'ai lu ton document, puis finalement, je l'ai laissé à la maison, ce veston-là, parce que, tu sais, effectivement, je pense que ça allait donner cet effet-là. » Fait que on évite de perdre du temps
pour nos clients, durant ce temps-là, ils se revirent sur autre chose, sur une autre pièce de vêtements. On gère les attentes. Fait que ça nous ground encore plus dans notre attitude de professionnel, puis on est là pour les conseiller pour les vêtements. Mais sinon, personnellement, moi, je suis une fille plus classique. Fait que c'est sûr que dans ce que j'aime faire puis ce que je vais conseiller aux gens, c'est que le genre de portrait d'affaires plus régulier, classique, ben on fait pas faire ça à toutes les années. Mm-hmm. Je vais essayer de leur conseiller de se tenir loin des trucs très, très, très à la mode ou très colorés. Donc, de rester classique dans les couleurs aussi. Mais ça revient au mot classique. Corpo lifestyle, c'est complètement ailleurs. Justement, c'est souvent des photos qui vont être utilisées pour de la création de contenu sur le moment. Donc là, on se permet d'être éclaté. Tu sais, si c'est une entreprise que tes couleurs, c'est le rose fuchsia, le bleu royal, ben là, on va aller dans ces couleurs-là à fond. Ouais. Si tu as une entreprise qui est un peu plus, on va dire, bohème, lifestyle, ben là, tu peux te permettre d'aller dans ces teintes-là, dans du lin, dans des vêtements amples. Tu sais, moi, j'aime ça explorer selon l'univers visuel qu'ils vont vouloir avoir aussi. C'est vrai. Donc, tu sais, on s'adapte, mais c'est sûr que dans du plus classique, puis une chose qui sonne très classique, c'est le fameux fond blanc. On en a parlé un petit peu tantôt, mais là, Annie, là... Là, je veux tout savoir. Parce que moi, je vais t'avouer que l'idée de faire un fond blanc, encore une fois, c'est ma crise d'eczéma de tantôt, là, fois 2. Ah, ouais, hein? J'ai l'impression que si je fais un fond blanc, ben il vire gris. J'ai l'impression que si je fais un fond blanc, il y a des ombres. Faut que je retouche ça avec un petit détour dans Photoshop. Tu sais, je veux dire, ben, en fait, moi, j'ai choisi de ne plus faire de Photoshop, de corpo là, avec un fond, puis une couleur, puis un flash et tout ça. Mais je sais que toi, c'est ta spécialité. Si je commence demain matin à faire du fond blanc, est-ce que tu peux me donner des trucs, des astuces? Ben oui. Je m'excuse. D'abord, il va falloir que tu travailles au flash, évidemment. Tu ne pourras pas faire un fond blanc en lumière naturelle. Impossible. Ben, ça va dépendre. En théorie, non. En pratique, oui. Mais dans ma deuxième question, ça va être qu'est-ce que tu vas faire avec cette photo-là? Est-ce qu'elle va rester sur fond blanc? Puis elle va vivre ça, sa vie. Donc, tu peux faire ta photo à f2.8, mettons. Okay. Donc, en lumière naturelle, c'est possible. La plupart du temps, quand on choisit le fond blanc, c'est qu'on veut peut-être à un moment ou à un autre être détouré, être découpé. Donc, ta photo, tu vas devoir la faire à F9, F12, F15, etc. pour avoir de la profondeur de champ, pour être capable de découper ta personne. Puis ça, ben, tu peux pas le faire en lumière naturelle, là. À moins de craquer ton ISO à ISO 3200. Oui, mais là, tu scrapes la qualité de ta photo. Et voilà. Fait que, donc, c'est ça. Donc, il faut travailler au flash. Le setup, mon setup et le setup, je trouve idéal, c'est de travailler à 3 flashs. Alors, tu as 2 flashs qui éclairent ton fond blanc, qui peut être un mur. Hein? Dans mon ancien studio, j'avais un mur blanc que j'éclairais avec des vis flat qui sont des grands cartons. Mais là, ce que j'ai vu en arrivant, c'était magique, là. Oui. Une espèce de fond avec, ça ressemblait à une toile d'araignée que tu déploies. Je t'ai cru pour Spider-Man pendant 2 secondes. Ah, mais ça, c'est la vie. Puis à tout le monde à qui j'ai donné de la formation en lien avec le Flash Studio, ils ont tous été s'acheter cette affaire-là. C'est de Westcott, ça s'appelle un X-Drop. Donc, c'est vraiment une structure qui se déploie comme un grand X, disons, sur lequel tu peux accrocher des toiles. Donc, toile blanche, noire, grise, tu peux avoir tout plein de couleurs, plein de textures différentes. Pour le blanc, tu sais, ça se monte pour vrai en 2 secondes et versus traîner un rouleau, tu sais, de... Tu le 4 pieds puis le 9 pieds là, de rouleau. Ben oui, dans notre auto qui part du bord en bord jusqu'à s'accoter sur le dash. Là. Ben c'est ça. Fait que ça, plus jamais. Maintenant, j'ai mes toiles avec mon système. Ça fonctionne vraiment bien. Ça se monte en 2 secondes. Ça va à la machine. Donc, si ça se lave, tu sais, ça peut se laver si ça se salit. Donc, il y a ça. Fait que ça, c'est un fond blanc devant lequel je place 2 flashs qui vont s'occuper d'aller lancer de la lumière sur cette toile-là. L'objectif, c'est que la toile devienne, tu sais, blastée, dans le fond, là, surexposée. OK. On veut plus avoir d'informations sur ça. On veut pas voir la texture, là. Non, on veut pas voir la texture. OK. Mais là, vient en ligne de compte la petite mini-nuance dans tu veux le blaster, mais pas trop non plus. Parce que si ton sujet est proche de ta toile blanche, puis que t'as dit, hey, moi, là, j'envoie mes flashs au maximum là-dessus. Ça va être blasté, là. Inquiétez-vous pas, j'aurai pas de problème en retouche. C'est que tu vas avoir un retour de lumière parce que ça se trouve être comme un grand réflecteur, cette histoire-là. Donc, il va avoir un grand retour de lumière puis tu vas avoir comme une petite neige blanche dans le photo, dans le visage de ton client. Fait que c'est pas ça que tu veux. Non. Donc, la ligne est vraiment mince entre je surexpose mon fond blanc,
mais pas trop. Des fois, là, quand je regarde ma photo puis je fais mon test, puis que je regarde mon histogramme sur ma caméra, puis que j'ai activé les alertes de haute lumière, là, des fois, mon fond, il flash pas, là. Il est comme limite. Flash. Il peut flasher d'un petit coin du chose, mais je fais « Ah, mais t'es sur le bord d'être surexposé, puis moi, ça me convient comme ça. » En retouche, je fais le dernier petit bout de chemin, mais je m'assure de ne pas avoir trop de lumière qui revient vers mon client. Fait que ces deux flashs-là sont... Fait qu'à la base, là, la recette est aussi simple que ça pour un fond blanc. Oui. Il y aurait une recette technique que je pourrais pour ceux qui sont très techniques, qui sont à l'écoute, c'est qu'il faut que tu aies 2 stops de différence entre ton sujet puis le fond blanc. 2 stops, qu'est-ce que tu veux dire? Des stops. OK, des stops, c'est un grand principe de photographie que quand tu fermes ton ouverture de caméra, quand tu cliques 1, 2, 3, tu t'en vas au stop suivant. Fait que les stops, c'est genre 1.4, F2, F2.8, F4. Là, on change de stop à chaque fois. Okay. Fait que là, c'est comme si t'exposais pour le visage de ton client à F2, mais il faut que ton arrière-plan en arrière, il arrive à un gris de 80%. OK, je t'ai perdu. Oui. Bon, t'as vu mon regard de biche, là? Je suis comme... Mais il faut qu'il y ait une différence de lumière, bref, si vous utilisez un pose-mètre. Bref. Mais je pense que... Ben, moi, je vais garder ça simple. Du fait que quand je vois dans ma caméra, il faut que mon blanc soit légèrement surexposé, sans le perdre complètement, qu'il soit blasé. Puis si je vois que j'ai de la neige dans la face de ma personne, c'est soit que le fond est surexposé ou que la personne est pas assez distante. Trop proche. Puis ça, tu vois, c'est l'erreur qu'on fait souvent. Puis quand je donne des formations pour le Flash Studio, puis que je montre aux gens où est mon sujet versus le fond, là, c'est pas une photo de passeport qu'on fait. On n'a pas le dos collé sur la toile. Comme à la pharmacie, là. Genre, non, c'est ça. Il y a un bon 6, 7, 8 pieds là, qui va séparer mon fond blanc avec mon sujet. Oui, pour plein de raisons, parce que justement, tu vas être capable de contrôler l'espèce de retour de lumière. Des fois, on en veut un petit retour de lumière. C'est ce qui va faire que je vais utiliser mes parapluies, par exemple, au lieu d'être 100% tournés vers l'arrière-plan blanc, vont être un petit affaire en angle pour venir ramener un petit kick de lumière si je voudrais faire un petit contour. Ça, c'est de petit fancy. Ça, c'est le next step. Là. Moi, je vais rester à la base quand même, de me dire, si je me lance dans mon premier fond blanc, d'avoir mon sujet qui est quand même très dégagé du fond pour m'assurer que le blanc soit blanc, puis en avant, j'ai la source de lumière pour ma personne. Absolument, c'est ça. Puis après ça, c'est d'expérimenter. Il y a tout plein d'autres techniques en lien avec le fond blanc, mais le fond blanc, moi, je l'aime parce qu'il permet à ceux qui l'utilisent après de pouvoir extrapoler cette image-là, de la mettre dans un environnement graphique qui est autre, de créer un bandeau, par exemple, de mettre de l'écriture, d'ajouter un logo. Mais moi, il y avait à un moment donné quelque chose que j'avais trouvé super le fun que tu avais fait. C'était une espèce de montage pour Canal Vie. Oui, avec Mélissa Bédard avec sa famille. Oui. Donc ça, tu avais tout fait ça sur fond blanc. Ben c'est ça, tu peux pas faire... Parce que là, c'était comme elle, avec chaque membre de sa famille qui vient comme... Qui sortait de chacun des côtés, là, exactement, comme en éventail, là, oui. Ben, ça a permis de faire ce montage-là. Ben, 100%. Clairement, l'ouverture était la même, fait que ça ne posait pas confusion comme à 2.8, puis ça serait comme bizarre de faire ce montage-là. Oui. Donc, c'est super chouette. Ben, effectivement, le projet de Canal Vie, mais ça, tu vois, la plupart des photos que vous voyez sur les autobus, sur des grandes campagnes publicitaires, ben, c'est des photos, la plupart du temps, qui ont été prises sur fond blanc parce que on permet de vraiment découper les acteurs, les personnages, puis de les placer dans l'environnement graphique qu'on veut. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime. Donc, c'est un rêve de graphiste, dans le fond. Vraiment, si t'es graphiste, t'as la photo au fond blanc, je veux dire, tu peux l'utiliser à toutes les sauces. Absolument. Oui, oui. Exact. Super. Ben merci. Maintenant, grâce à toi, je vais pouvoir me débrouiller si j'ai besoin de faire. Mais ça ne sera pas dans mon offre de service. Je te l'annonce tout de suite. Ben c'est correct. Tu peux rester. Je vais rester dans le lifestyle. Ouais, tu me les enverras. Vraiment. Je vais continuer à faire ça. Moi, je suis comme, oui, mais j'en fais pas, mais voici, Annie est excellente pour le faire. Seigneur. Fait que je vais garder ça comme ça. Merci, ça mon te dérange pas. Hey, on se dit à dans 2 semaines? Yes! N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez justement discuter de vous. Est-ce que vous êtes à l'aise de faire du corpo plus lifestyle ou plus en entreprise? On veut savoir ce que vous faites. On veut savoir ce que tu fais. Salut! Bye! Merci d'avoir été avec nous pour Modef, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à ModF Podcast. Cheers!